m'appelle Pierre-Alain Picard, je suis entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle féminine au DFCO. Il y a plusieurs éléments d'abord dans le plan de jeu. Pour moi, il y a un match, un plan de jeu unique. Parce qu'il va y avoir le contexte, il va y avoir les spécificités de l'adversaire, il va y avoir nous, notre équipe, l'état de forme, il va y avoir également des certitudes qu'on peut avoir ou pas sur les matchs précédents. Donc ça, c'est des éléments qu'on va prendre en compte. Et puis ensuite, le plan de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut évoluer aussi en cours de match. Donc là, souvent, on va se raccrocher à des éléments qui sont liés à notre projet de jeu pour rester sur des choses qu'on connaît. Après, aujourd'hui, le public féminin aime un climat positif et un climat où elles vont se sentir en sécurité. Donc plus on va, entre guillemets, verrouiller de choses liées au plan de jeu, plus pour moi elles vont s'impliquer et plus elles seront dans une situation plutôt de confort, de manière à bien évoluer. La réelle différence entre les garçons et les jeunes filles de centres de formation sont très réceptives. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dans les outils pédagogiques qu'on va utiliser, que ce soit sur le terrain, bien entendu, les différents types de pédagogie, que ce soit même par rapport à la vidéo, par rapport à des outils comme ça, elles vont être hyper réceptives s'il y a du sens. S'il y a du sens, ça sera très simple de les convaincre et de les emmener. Après, si elles ont trouvé le sens et les avantages et les enjeux de faire ça, il faut qu'elles ressentent les choses. Donc là, il y a un vrai intérêt à vite les mettre en situation, qu'elles comprennent, qu'elles ressentent aussi le côté visuel, le côté kinesthésique, qu'elles se rendent compte. Et pour moi, ça, c'est des éléments importants. Elles sont souvent plus à l'écoute, beaucoup moins dispersées. Alors ça a des très bons côtés parce que très vite, on va arriver à les emmener à ce qu'elles puissent s'investir. Après, le côté un petit peu limitant, ça va être le côté, elles vont se ranger derrière ça et le coach, il a dit ça, on va faire ça. Et là, c'est un petit peu le côté qui ressort peut-être scolaire, qui est là un petit peu une limite. Si on est uniquement sur le côté vraiment développement, accompagnement, je pense que c'est vraiment agréable avec les filles parce qu'il y aura un échange donnant-donnant. Après, si on a un côté un peu plus formateur, compétiteur, peut-être que là, chez les filles, par moment, il va manquer un petit peu de l'aspect compétition. Elles vont plutôt être dans une approche collective, une approche de jouer avec les autres. Et ça sera la différence entre les garçons et les filles. Je pense qu'avant les leviers de motivation, il y a tout ce qui se fait en amont du match sur la pédagogie. Je pense qu'il faut renforcer les ancrages. Il faut que les choses vraiment soient claires, soient précises, de manière à ce qu'elles aient bien identifié. Ça va être important. Après, sur les leviers en termes de management, ça va être de leur donner des objectifs pour qu'elles sentent qu'elles font bien les choses. Ça sera un élément important. Et puis après, c'est un public qui a besoin d'énormément de confiance. Elles vont être dans la réussite, à l'entraînement, en match. Comment nous, techniciens, on valorise cette réussite. Et puis après, c'est aussi de leur faire prendre conscience des évolutions possibles, parce que c'est un public qui est aussi curieux et qui va chercher à s'améliorer et à aller chercher les paliers suivants. Pour mettre en place son projet de jeu, son plan de jeu, les conseils que je donnerais à un éducateur, ça serait plutôt déjà d'être très clair dans ce qu'il demande, dans ce qu'il veut. Il faut que ça soit bien établi au départ, parce que ça aidera forcément à créer un cadre qui sera sécurisant pour les jeunes filles. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait peut-être de ne pas être trop fermé ou trop enfermé sur ce qu'on souhaite, parce qu'il faudra être à l'écoute de son groupe et à l'écoute de ses joueuses, et peut-être qu'il y aura des comportements où elles auront plus de facilité à faire que ce qu'on avait imaginé au départ. Et puis ensuite, je pense que c'est aussi moi mon management, mais le côté collaboratif, le côté de co-construire avec les joueuses. Elles sont curieuses, elles vont être demandeuses, elles vont être investies dans ce projet de jeu. Donc je pense que c'est important de les solliciter.